bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 1er juillet, oui, j'ai oublié la date, donc il faut que je regarde, vous savez, à chaque fois, si j'ai pas de devis ou de facture à faire dans la journée, je ne sais jamais la date. Mais donc nous sommes le 1er juillet, je m'excuse par avance, j'espère que mon imprimante ne fait pas trop de bruit. Je croise les doigts, si c'est le cas, eh bien je retournerai ce rush plus tard. Mais comme vous le savez, eh bien, alors pour vous, ma nouvelle collection est déjà sortie. Pour moi, c'est dimanche qui arrive et donc je suis encore en plein dans les derniers préparatifs. Comme je vous le disais dans le précédent vlog, la semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé et donc de ce fait, j'ai énormément avancé et donc j'ai plus grand chose à faire. Mais là notamment, je suis en train d'imprimer toutes les petites, déjà mes cartes de remerciement et les cartes cadeaux que je vous glisse en plus de vos commandes. Il y a aussi des stickers à chaque fois que je vous glisse dans vos commandes et j'utilise pour fermer celle-ci également. Et j'ai tout fait ça, oula, c'est pas très français tout ça, mais j'ai fait tout ça ce matin. Donc là, en termes de choses à imprimer, je n'ai plus que ça à faire. Et ensuite, ce sera des retouches des photos que j'ai prises la semaine dernière, mettre en page les photos pour le site, écrire les fiches produits. Donc voilà pour les derniers petits préparatifs. Ce matin, j'ai également terminé de créer et d'imprimer et de faire les photos du contenu pour l'abonnement de ce mois-ci, donc du mois de juillet. Vous l'aurez déjà vu très certainement, enfin vous l'avez même déjà vu puisque je l'ai mis sur Instagram. Je vais le mettre sur Instagram ce soir et les photos sur mon site là à l'heure actuelle sont déjà publiées. Mais donc ce mois-ci, c'est le thème des abeilles. Voilà, j'ai pu faire des petites créations autour des abeilles, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà un petit peu pour le programme de la semaine, ça va être les derniers préparatifs avant le grand jour. J'aimerais bien aussi aller à Cultura cette semaine, je croise les doigts pour que ce soit possible. En termes d'impératifs et tout, il y a juste demain où on fait, on va dire, la dernière balade de la saison, puisqu'après il y a plein de gens qui partent en vacances, donc on se retrouvera peut-être, mais en tout petit groupe. Donc du coup demain on va sortir les chiens tous ensemble et on va faire un petit apéro à la fin. Voilà, ça va être très sympa. Et voilà pour le programme. Sinon, en termes de lecture, en lecture papier, je suis toujours dans The Cheat Sheet de... J'ai oublié le nom, mais de toute façon, je vous en reparlerai demain ou après-demain parce que je pense que je vais bientôt le terminer. C'est une romance, je sais pas si elle est young adulte ou pas. Il n'y a pas de scène de smut apparemment, mais en tout cas, je passe un très bon moment. C'est ce que je vous disais également dans mon précédent vlog, mais je pense très sincèrement que j'ai trouvé le style de romance qu'il me faut. C'est-à-dire des romances un peu comme dans les téléfilms où c'est mignon, c'est cosy, t'as envie de te mettre dans ton petit canapé et de la savourer et c'est ça que j'adore et pas les romances où il y a plein de drames, où les mecs sont problématiques et tout. Non, ça c'est tout mignon, c'est tout cosy, c'est ce que j'aime, donc je suis trop contente. Et dans ma lecture audio, c'est le dernier Clara Hero. Il y a coquillage dans le titre, mais à chaque fois je zappe, mais de toute façon je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, en termes de lecture, sinon j'ai deux sorties, j'ai sélectionné quelques sorties pour ce mois-ci. Pas beaucoup, parce que il n'y en avait pas beaucoup, mais j'en ai sélectionné quand même quelques-unes que j'ai données du coup à ma libraire. Il faudra que j'aille les récupérer fin de semaine. Voilà, en plus de ce que j'ai peut-être acheté chez Cultura, ça risque d'être peut-être une semaine riche en achats livresques, je ne sais pas. Mais écoutez, il faut bien fêter la sortie de la nouvelle collection, hein. Bref, moi là, du coup, ce que je vais faire, je vous les ai pas dit, mais il est 14h30 très exactement. Donc c'est pile poil l'heure de la promenade de Saïka. C'est vrai que je la sors pas tout de suite après manger parce que sinon je trouve que ça fait long après pour elle jusqu'au soir. Donc moi je mange un petit peu en coup de vent le midi. Je continue de bosser et je prends une vraie pause à 14h30 où là pour le coup je la sors et on passe généralement 1 heure et demie dehors à se promener. Donc là c'est ce que je vais faire. Ensuite je continuerai de travailler et je vous laisse parce que mon imprimante recommence à faire du coup. Bref, je vous reprends de toute façon très bientôt pour vous parler livres.
Je vous retrouve, on est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que ça a été une très grosse journée hier. Puisque, alors déjà comme tous les mardis matin, j'ai été faire mes courses. Et puis après, j'avais vraiment beaucoup de travail puisqu'il fallait que je retouche déjà toutes les photos que j'avais prises. C'était quand c'était vendredi dernier, que ce soit les photos pour la boutique, enfin pour mettre sur le site, ou bien les photos pour Instagram pour ensuite vous publier un petit peu des petits aperçus de la collection. Et ensuite, il fallait que je les mette en page. Donc c'est des tâches qui en soi sont assez simples mais qui sont très répétitives. Donc j'ai passé ma journée à ça et je suis trop contente puisque avant d'aller à la séance, j'ai terminé je pense de travailler vers 17h30, donc ça c'était vraiment cool. Et donc du coup avant de partir en séance, j'ai pu terminer mon livre, donc je vous en parlerai juste après. Et ensuite on a été faire, alors c'est pas du coup la dernière séance, c'est juste que là on va en faire encore 2 avant que je parte en vacances, mais du coup il y aura moins de monde parce que forcément les gens commencent à partir en vacances. C'était très sympa, je vous ai montré sur Instagram, Saïka a eu son petit diplôme, même si franchement hier c'était pas son jour, vraiment elle a fait n'importe quoi, mais je sais pourquoi. Saïka elle travaille bien quand on peut les lâcher avant la séance en fait. Quand elle a eu un moment pour bien jouer, pour bien décharger avant de bosser, là elle est nickel chrome, mais hier on n'a pas pu, tout simplement parce que voilà il y avait des chiens qui s'entendaient pas et on avait essayé une fois de faire des groupes séparés pour pouvoir lâcher chacun de notre côté, mais ils s'aiment tellement pas qu'ils allaient se rejoindre, donc on n'a pas envie qu'il y ait de problème. Il n'y a jamais eu de problème, mais on fait tout pour qu'il n'y en ait jamais. Donc du coup on a pu lâcher après, une fois que les chiens qui s'entendaient pas enfin ou qui allaient pas dans le groupe, bien soit partis pour pouvoir les lâcher, mais donc du coup on les a lâchés à la fin juste avant de prendre l'apéro. Donc elle était très contente, c'est ce que j'ai dit. Écoutez, elle a pas forcément bien bossé, mais elle s'est éclatée en fin de séance et ça c'est le principal. Mais je sais que si elle est trop frustrée, eh bien elle n'arrive pas à bosser, donc c'est comme ça. Mais en tout cas je suis quand même très contente de la séance et c'était chouette, on a passé un bon moment et c'est le principal. Du coup je suis rentrée assez tard puisque je suis rentrée vers 21h, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je vous avoue que je suis rentrée, ouais, il était plus de 21h, j'ai mangé et ensuite j'ai été me coucher directement. Mais j'étais assez fatiguée, j'ai pas l'habitude du coup, je crois que j'ai pas dormi quasiment avant minuit. Et j'ai pas l'habitude, moi je suis une petite mamie qui a besoin de ses heures de sommeil. Donc ce matin le réveil a été trop compliqué et donc du coup aujourd'hui encore une fois j'ai bien bossé, donc je suis contente. Ce matin j'avais 3 commandes à préparer, donc c'est ce que j'ai fait. Encore une fois merci beaucoup pour votre confiance, je les expédierai tout à l'heure. Pendant la promenade de Saïka, je les dépose en boîte aux lettres, comme ça les facteurs les récupèrent demain matin. Ensuite, j'ai bossé sur les illustrations pour l'abonnement du mois de août, puisque je crois que je vous l'avais dit, mais en gros je pars le 20 et je rentre, je sais plus quand, mais je rentre après le 1er août, donc faut que j'ai tout fait. Comme ça je pourrais vous dévoiler le contenu de l'abonnement d'août, mais par contre je pourrais pas vous l'envoyer dès le 2 août comme par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs on est le 4, mais en gros j'ai commencé à envoyer plein de mes abonnements aujourd'hui, enfin en tout cas ceux qui sont faits, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fonctionne, en gros je vous envoie le contenu de l'abonnement quand vous êtes débité et ça permet tout simplement que vous puissiez résilier l'abonnement quand vous voulez. Et donc du coup c'est pour ça que j'envoie pas tout en même temps, j'envoie quand les personnes sont débitées. Et donc là notamment j'en avais quelques-unes à préparer et quand je serai en vacances du coup je préparerai tout quand je rentrerai. Voilà, bref, je sais pas si ça a été très clair. Donc j'ai fait les brouillons de tout ça, là j'ai terminé les brouillons et pour terminer ma journée de travail, puisque là il est je crois plus de 17h, sachant que je suis quelqu'un qui commence à travailler tôt, je préfère commencer à travailler très tôt, mais finir un peu plus tôt pour pouvoir bouquiner avant d'enchaîner avec tout ce qui est le ménage, la vaisselle et tout. J'aime bien avoir un petit moment pour moi. Et du coup quand j'ai eu terminé ça, je me suis occupée de visuels pour une cliente. Donc là normalement j'ai terminé de travailler, sauf si je reçois des modifications là dans la prochaine demi-heure. Je m'y attellerai du coup directement, mais du coup j'attends son retour pour voir si tout est bon. Bref, c'était un petit peu le petit programme du jour. Bien sûr, j'ai été promener Saïka avec mon papa en plus, donc c'était sympa. Il nous a accompagnés aujourd'hui, donc c'était très chouette. Et écoutez, Saïka du coup revoit ses copains lundi, donc ça c'est très chouette. En plus, je crois que tout le monde s'entend lundi. Je crois qu'il n'y a pas de chien, parce que forcément, hier, ils étaient vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de chiens, et les chiens c'est un peu comme les humains, on peut pas leur demander de tous s'entendre, surtout parfois entre mâles qui sont pas forcément castrés. Parfois ça peut un peu chauffer. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai Saïka qui est copine avec absolument tout le monde. Donc voilà, mais voilà, c'est normal que dans certains groupes, parfois il y a des chiens qui peuvent pas se voir. Et je crois que normalement lundi, tout le monde s'entend très bien. Donc on va pouvoir lâcher dès le début et donc du coup ça va être très chouette. Sinon,
Je vous reprends notamment pour vous parler de ce livre que j'ai terminé hier, juste avant ma séance. Je suis à la fois dégoûtée et à la fois trop contente. Dégoûtée pourquoi? Parce que je l'ai terminé alors que j'étais tellement bien dedans. Donc The Cheat Sheet de Sarah Hamdam, c'est publié aux éditions J'ai lu. Moi j'ai l'édition en airback qui est à 21,90 d'ailleurs, je le vois juste là. Il existe aussi en paperback si vous voulez pas avoir cette édition, mais franchement elle est trop mignonne, je la trouve trop chou. Généralement les éditions collector des romances, elles sont toujours trop mignonnes. Et vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'avais essayé la romance contemporaine il y a vraiment plusieurs années et j'avais détesté. C'était, je sais plus le nom du roman, mais genre la relation était toxique. Enfin, j'en avais même essayé plusieurs et à chaque fois c'était toxique. Le mec il était ultra macho. Bref, tout ce que je déteste, c'était plein de drama, de trucs, de machin. J'avais détesté. Et pour moi, j'avais vraiment cette image-là de la romance contemporaine. Pour moi, quand j'entendais romance contemporaine, j'avais vraiment cette image-là. Et c'est vrai que je regarde beaucoup de booktubeuses, notamment Muffin and Books ou les pépites de Gladys, la bouquinade aussi, qui lisent de la romance. Et c'est vrai qu'à force de voir leurs vidéos, je me suis dit, mais écoute Juliette, t'es peut-être tout simplement pas tombée sur ce qui était bon pour toi. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent te plaire. Et donc notamment quand j'ai vu ce livre sur la chaîne YouTube de Gladys, donc des pépites de Gladys, elle en a parlé mais tellement bien, je me suis dit, écoute, tente. Peut-être que ça peut te plaire. Et c'est vrai que notamment, par exemple, dans certaines romantésies, les romances me dérangent pas trop. Mais dès que vous savez que c'est typiquement le mec toxique, ultra sûr de lui, macho, en mode ultra protecteur, naninana, moi je peux pas. Je peux pas. Je sais pas si c'est parce que en vieillissant ou quoi au caisse, mais moi je sais pas ça qui me fait rêver. C'est, je sais pas, je veux être avec quelqu'un de mignon, de gentil, c'est ça quoi. Et les mecs macho, bad boy, tout ça, c'est pas du tout mon kiff. Et c'est vrai que dans beaucoup de romantiques, malheureusement, les personnages masculins sont souvent représentés comme ça, enfin dans beaucoup du moins. Et ça, moi, c'est ça qui me gave. Donc, bon, il y a certaines romantiques, oui, ils sont choupis, mais c'est pas souvent le cas. Et donc du coup, c'est vrai que Gladys m'avait dit que cette romance était vraiment cosy. Et à l'intérieur, on va suivre Brie et Nathan qui sont meilleurs amis depuis très longtemps. Ils sont tout le temps fourrés ensemble. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'un et l'autre ont des sentiments pour l'autre depuis le début. Mais ils sont tellement bien dans cette amitié qu'ils n'ont jamais osé se le dire. Et il faut savoir c'est que Nathan est une superstar du football américain. C'est bien ça, hein, c'est du football américain. Enfin bref, ce qui se joue au Super Bowl. Oui, c'est ça, c'est du foot. Oui, football américain. Et lors d'une soirée très arrosée, dans des circonstances que je vous laisserai découvrir à travers le roman, puisque ce n'est pas dit dans le résumé, mais il se retrouve suite à cette soirée un peu trop arrosée, à devoir faire semblant d'être en couple jusqu'au Super Bowl. Et donc du coup, bon, je vous laisse deviner tout ce qui va s'y passer et tout, mais c'était tellement bien. Vraiment une ambiance cosy. Genre vraiment, j'étais trop bien dedans, j'étais à l'aise avec les personnages. Brie, en plus de ça, elle est super rigolote, donc j'avais le sourire. Nathan, il est trop chou, il est gentil, il est parfait. Il me faut un Nathan dans ma vie, voilà. Et en plus de ça, je trouve que la plume de l'autrice, déjà, elle arrive... déjà, elle est ultra addictive, genre j'arrivais pas à lâcher mon roman. Pourtant, il se passe pas 45 000 choses. Enfin, vous savez, c'est pas. Moi, j'ai souvent l'habitude de lire de la fantasy, donc il y a des quêtes, il y a des batailles. Là, non, on est dans leur vie, mais on est bien en fait. On est trop bien avec eux. Donc, on n'a pas envie de lâcher le roman. Et je trouve que elle sait vraiment nous transmettre les émotions de ces personnages, ce qui est super agréable. Et ouais, c'était vraiment génialissime, c'était cosy. En plus, la plume de l'autrice, à travers le personnage de Brie, est très rigolote. Et encore une fois, j'avais le sourire tout au long du roman. C'est mignon, on est bien. J'ai vraiment adoré les deux personnages principaux. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Nathan, il est dans une équipe de football. Et donc du coup, on voit aussi les autres membres de l'équipe. Et il y a vraiment cette cohésion entre eux. Et c'était vraiment super sympa. Donc pour moi, si vous cherchez une romance vraiment cosy, mignonne, dans laquelle on se sent bien, je vous le recommande à 2000%. C'est un énorme coup de cœur, vraiment. J'ai adoré. Et je veux lire d'autres romances comme ça. Donc j'ai fait une petite sélection de trucs qui ont l'air... de romans qui ont l'air tout aussi choupis. Donc je me les suis notées et normalement, je vous l'ai dit, cette semaine je devrais aller à la Cultura et je pense craquer pour des petites romances comme ça. J'ai notamment Better Than the Movie que j'ai acheté la semaine dernière de Lynn Parter et The Love Hypnothesis de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, vous me l'avez aussi beaucoup recommandé.
Alors je tiens à préciser que dans celui-là il n'y a pas de scène de smut. Je vous avoue que moi c'est quelque chose qui... C'est-à-dire que je les trouve personnellement très souvent ultra gênantes. Là il n'y en avait pas, donc c'était très chouette. Donc écoutez, ça c'est cool. Par contre je sais que Ali Hazelwood, alors elle fait des... par exemple les romans qui sont chez Hauteville, notamment celui que j'ai moi, c'est pour public adulte, donc il y a des scènes de smut, mais je sais qu'elle en a sorti une, je sais plus chez qui, mais où c'est young adulte, et donc il me semble qu'il n'y en a pas. Faudra que je vois, je verrai tout ça de toute façon quand j'irai à Cultura. Écoutez, je ne vais jamais d'habitude dans ce rayon, enfin c'est très rare, mais là du coup je vais m'y promener, sachant qu'au niveau fantasy, bah il y a certaines sorties qui me faisaient envie ce mois-ci. Je peux pas faire tomber ça et je les ai précommandées à ma libraire, mais c'est vrai que pour les romances, vu que je n'y connais absolument rien, j'en ai noté quelques-unes que j'ai vues dans les vidéos, bah, notamment de Gladys, et mais c'est vrai que pour le reste je m'y connais pas, donc là c'est vrai que ce serait chouette que j'aille du coup à Cultura, où bah, du coup il y a des grands rayons dédiés à ça, et où du coup je vais pouvoir me perdre dans les rayons et fouiller, regarder les résumés, donc ça va être très chouette. Je vous le dis souvent, mais c'est le seul inconvénient de ma petite librairie, c'est qu'elle est toute petite, et que l'espace, là je crois qu'il n'y a pas d'espace romance, il y a un espace young adulte, et il est vraiment plus petit que ma bibliothèque, même beaucoup plus petit que ma bibliothèque. Donc c'est vrai que moi j'y vais tout le temps chez ma libraire, j'y vais pour lui passer des commandes, mais c'est rare que je trouve des livres qui sont déjà dans la librairie, c'est le seul inconvénient. Et donc du coup ça va, j'ai un Cultura à je crois 20-30 minutes de chez moi, donc je pense que je vais aller y faire un tour. Bref, voilà pour ça. Concernant ma prochaine lecture, je pense que je vais lire Dark Shore de Daniel L. Jason, puisque j'ai envie de trucs un peu estivaux. Là je sais que ça se passe sur la mer, donc ça peut être sympa, et j'ai eu plein de mots autour, donc je pense que je vais lire ça, et voilà. Bref, je vous laisse, je vais continuer à checker un petit peu mon téléphone, et si je vois que ma cliente ne m'a pas fait de retour d'ici 20 minutes, je fermerai l'ordinateur, et bah, du coup j'irai me caler pour bouquiner, et ensuite ce sera le temps de faire le ménage, tout ça. Bref, je vous reprendrai demain du coup pour vous montrer ma future lecture. s'en va. Je vous risquez peut-être d'entendre Saika un peu râler, mais écoutez, non. Elle a abandonné la mission râlage, elle est repartie se coucher. Mais donc je vous reprends vite fait avant de l'emmener en promenade. C'est pour ça, on approche un petit peu de l'heure à laquelle je vais aller la promener normalement l'après-midi. Donc je crois qu'elle est un petit peu impatiente. Mais je voulais vous montrer, alors quand je vous dis que quand je ne sais jamais ce que je vais lire après, et que même quand j'ai des idées, la demi-heure d'après ça peut changer. Hier je vous disais je vais sûrement prendre Dark Shore de Daniel L. Jackson, et au final quand j'ai regardé un peu les livres, Esprit, mer, sirène, tout ça, aventure maritime et tout, enfin plutôt fantasy maritime, et bien j'ai lu un petit peu tout ce que j'avais, les résumés de tout ce que j'avais, et finalement j'ai pioché celle-là. Donc c'est la saga de sang, d'écume et de glace, le livre 1 c'est Métamorphose, c'est les deux Alexiane de Lys, c'est publié chez Michel Lafon, et je tiens à préciser que ces livres sont pas chers, et franchement, alors je sais pas si, il me semble pas qu'ils aient augmenté depuis que je l'ai acheté, mais il est à 16,95 €. Alors pourtant c'est une belle brique, hein. Enfin c'est une belle brique non, mais je veux dire il fait quasiment 500 pages. Donc franchement c'est très chouette de voir des livres à ce prix là. Surtout si, alors pour l'instant j'ai lu 80 pages, oui j'ai pas beaucoup avancé parce que j'étais assez fatiguée hier soir, mais si ça continue dans la veine de ce que je suis en train de lire,
c'est les 16 € les mieux dépensés de ma vie, parce que ça a l'air vraiment topissime. Et de toute façon, j'ai vu beaucoup de retours sur cette saga. Il me semble que c'est l'année dernière qu'elle a publié le 3e tome qui est la fin, puisque c'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, vous le savez, comme à chaque fois que je viens de commencer un livre, je ne vais pas m'aventurer à vous faire moi un résumé, mais je vais plutôt vous lire celui qui a été fait par des professionnels. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle, qui n'avait jamais fait face à l'océan, se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques les plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement ? Ça a l'air vraiment très chouette. Alors en plus de ça, ça se passe en France, donc c'est assez rare dans les livres qu'on peut lire. Donc c'est très chouette parce que la Bretagne, je connais, j'y suis déjà allée, donc je peux un peu m'imaginer les paysages et franchement c'est fort sympathique. Et je vous dis, pour l'instant, j'accroche à fond avec la plume de l'autrice, donc j'ai hâte de m'y replonger ce soir. Pour l'instant, ce matin, j'ai travaillé, enfin j'ai commencé la mise en couleur de ce que j'ai fait hier, donc pour l'abonnement du mois d'août, je vais vous montrer ça. Hop, donc là j'ai mis en couleur la petite illustration. Voilà, vous le devinerez, mais du coup pour le mois d'août, ce sera ambiance baleine. Voilà, le thème sera les baleines. Donc voilà pour ça, j'attends un appel, mais je lui avais dit que je n'étais pas joignable entre... j'ai visé large, je lui ai dit 14h, 16h. J'ai une cliente qui est censée m'appeler, mais on verra, elle m'a pas appelé ce matin. Mais je pense qu'elle m'appellera du coup plutôt en fin de journée. Donc voilà un peu le programme. Aujourd'hui c'est 100% illustration et je vous dis, j'ai juste peut-être un call avec une cliente qui va se caler, mais je ne suis pas encore sûre. Et demain du coup ce sera la partie la plus chiante de la sortie d'une nouvelle collection. Puisque du coup demain je mettrai mon site en off jusqu'à du coup dimanche à 10h. Et il va falloir que je rentre absolument toutes les fiches produits. Ça va être très long, je sais pas combien j'en ai à faire, mais vraiment beaucoup, puisque cette collection est assez conséquente. Donc ça va me prendre une éternité et ça va être très pénible à faire, mais il faut le faire. Donc c'est pour ça, aujourd'hui j'ai une journée plutôt cool. Donc ça c'est très chouette. Bref, je vous laisse, je vais aller promener Saïka et je pense qu'aujourd'hui on va aller faire un grand tour. Voilà, ça va être... il fait soleil, donc on va en profiter et on va faire un grand tour dont on va passer par les champs, ça va être très sympa. Bref, je vous retrouve du coup très prochainement pour vous parler très certainement bouquin. Un petit peu plus tôt que prévu puisque on est le lendemain et je vous retrouve parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Aujourd'hui c'était la journée chiante, je crois que je vous l'ai dit hier. J'ai passé ma matinée à rentrer toutes les fiches produits et c'était très pénible, surtout que du coup moi je passe par Shopify. Et ils ont changé toute l'interface, enfin ils ont changé pas mal de choses sur la façon de rajouter des produits. Donc du coup j'ai dû déjà prendre en main cette nouvelle façon de faire. Du coup ça m'a pris plus de temps et comment vous dire que j'ai 21 illustrations, j'avais 21 illustrations à mettre, 21 marque-pages papier, 6 planches de stickers, 18 marque-pages magnétiques et 18 stickers. Autant vous dire que ça m'a pris du temps et c'est très répétitif, à la fin j'en pouvais plus. Du coup après j'ai eu ma petite pause miam miam, ensuite j'ai tout checké un à un les produits sur le site, vérifier que tout est bon, les frais de port ok et tout ça.
Et tout est parfait, donc je suis contente. Ensuite j'ai terminé du coup de mettre en couleur les petites illustrations pour l'abonnement d'août, voilà, donc je suis contente. Je m'occuperai de prendre en photo, d'imprimer tout ça la semaine prochaine. Et ce matin on a été courir, je sais plus, je crois que je vous ai fait quelques petites images. On peut enfin retourner courir, j'y allais plus tout simplement parce que les terrains au-dessus de chez moi étaient totalement inondés, ultra glissants, c'était ultra casse-gueule. La dernière fois que j'y suis allée je suis tombée tellement ça glissait. En plus, faut savoir que Saika ne tracte pas du tout. Voilà, je rêverais qu'elle me tracte et qu'elle me tire, mais pas du tout. Saika ne tracte pas et le truc c'est que je vous cache pas que de temps en temps quand je vois qu'il est pas trop motivé, je finis par la détacher parce que comme ça elle fait sa petite vie sur le côté et après elle trace pour me rattraper. Et c'est vrai que Saika, faut faire attention parce qu'elle fait des arrêts assez fréquents pour aller renifler et tout. Et donc du coup là vu que ça glissait, enfin bref, c'était même pour courir sans forcément être relié à elle, c'était ultra casse-gueule parce que ça glisse, que c'est... Enfin bref. Vous savez que les terrains au-dessus de chez moi, dès qu'il pleut, c'est une catastrophe. Là, vu qu'il ne pleut presque plus, c'est quasiment sec de partout, du coup on peut reprendre ça. Et en plus j'avais besoin qu'elle se défoule plutôt bien ce matin, puisque du coup on est allé se promener en ville. Je crois que je vous ai fait un petit plan quand on s'est posé un petit peu au parc. Puisque ouais, je sens que Saika a besoin maintenant de retourner un petit peu en ville pour travailler, puisque c'est vrai que c'est une chaîne, je vous le dis, qui est assez sensible. Et c'est vrai que bah, là du coup depuis qu'on a déménagé on est dans un cadre beaucoup plus calme, donc elle est très contente. Elle est détachée tous les jours, enfin je veux dire on a juste à monter en haut de notre rue, je peux la détacher, elle fait sa vie en forêt et elle adore ça. Mais c'est vrai qu'on va en ville quand même tous les soirs, mais c'est vrai qu'à 20h30 il n'y a pas grand monde en centre-ville. Et je sentais que là j'avais besoin de la rebosser en ville, notamment parce qu'on a fait des croisements en laisse notamment pas terribles ces derniers temps. Voilà, avec des chiens qui nous ont foncé dessus et tout, donc ça panique assez Saika. Donc là j'avais besoin de la remettre en confiance et voilà, et moi c'est important que Saika puisse aller partout et être à l'aise partout, parce que vous savez que moi je fais tout avec ma chienne, et notamment là quand je vais aller en vacances, bah, moi je la prends partout pour aller visiter des villages, des villes, tout ça. Et donc bah, ça reste important pour moi que Saika se sente à l'aise partout. Bref, tout ça pour vous dire qu'on allait se promener en ville. Et donc du coup c'était très agréable. Saika a plutôt bien géré, donc je suis très contente. On a fait pas mal de croisements avec des chiens et ça s'est bien passé, donc je suis très contente. Sinon là du coup j'ai été déposer Saika chez moi et je suis retournée en centre-ville puisque j'avais des petites courses à faire et notamment des magasins dans lesquels je peux pas rentrer avec Saika. Donc notamment j'ai été refaire le plein de thé, voilà, de thé en vrac. Donc vous savez, moi mes préférés c'est le thé noir caramel et là c'est le thé noir Paul et Virginie. Je les adore, c'est mes préférés, c'est ceux que je bois le plus. Et vu que demain je vais à Cultura avec ma maman, je savais que je vais à Cultura avec ma maman le matin, avant il faut que je fasse mon ménage, après je mange chez eux, après on va promener Saika, bref je savais que j'aurais pas le temps de repasser à ma librairie demain, donc j'en ai profité pour y aller aujourd'hui. J'attendais 2 livres qui sortaient cette semaine, elle en avait reçu qu'un sur les 2. Il s'agit de, c'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore. C'est publié chez 2Axus et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un one shot, mais je ne suis pas sûre. C'est pas noté, je vois pas, mais je pense que c'est un one shot si je dis pas de bêtises. Et il est magnifique, je vais vous lire le résumé, ça serait une lecture parfaite pour l'automne. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Est, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qu'il y avait lui-même étudié. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves, elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Est est accusée à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage sous peine d'être renvoyée. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Des élèves disparaissent tous les 10 ans et si elle ne fait pas attention, Est risque bien d'être la prochaine. Donc un livre un peu style Dark Academia, ça a l'air génial avec cette histoire de fantômes et tout, de bibliothèque, de livres, bref, ça a l'air trop bien, donc je pense que pour l'automne ça va être topissime. Donc voilà, et regardez-moi ce livre comme il est beau, regardez ça, c'est magnifique, vraiment c'est trop canon. Je suis très contente de l'objet livre. Et voilà, il existe aussi bien entendu en édition paperback. L'édition collector coûte 25,90 €
et c'est à partir de 14 ans. Voilà pour toutes les informations. Sinon hier je suis trop contente puisque j'ai eu une très très bonne nouvelle. C'était pas sûr du tout, mais donc du coup ma soeur, sa conjointe et mon petit neveu vont nous rejoindre pendant les vacances. Alors ils ne seront pas dans la même maison que nous pour la simple et bonne raison que ils viennent avec mon neveu mais aussi avec leur toutou. Et il se trouve que Taiko, le chien de ma soeur, c'est un sauvetage et on sait pas du tout ce qu'il a vécu, mais le fait est que il s'entend pas du tout avec les autres chiens. Donc elle essaye de le travailler pour améliorer tout ça, mais ça reste assez compliqué. Et donc tout simplement pour ne pas mettre en danger Saika, on ne peut pas habiter dans la même maison, c'est dommage. Bien entendu on fera quand même des promenades ensemble avec les chiens, avec son chien bien entendu muselé. Mais c'est vrai qu'elle a du mal à trouver des groupes qui acceptent de se promener avec elle pour qu'elle puisse le travailler tout simplement. C'est vrai que nous dans nos groupes de balade on accepte les chiens agressifs justement parce que généralement les chiens qui sont agressifs envers les autres, c'est des chiens qui ont vécu des traumatismes avec d'autres chiens, et le meilleur moyen pour qu'ils ne soient plus agressifs avec les autres chiens, c'est qu'ils en rencontrent des qui sont très sympas, très bien dans leur tête pour pouvoir les travailler. Et donc c'est pour ça que nous on en a, enfin nous il y en a souvent. D'ailleurs ça peut arriver parfois que quand je vous fais des photos, alors je vous mets souvent plutôt sur Instagram parce que c'est vrai que je pense pas trop à filmer, mais parfois ça arrive souvent que je mette des photos de groupe avec tous les chiens sur Insta. C'est notamment pour ça que de temps en temps vous envoyez des muselés, tout simplement parce que la condition pour qu'ils viennent, c'est bien entendu qu'ils soient muselés et peu importe la taille. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait notamment une toute petite chienne, c'était une berger américaine, donc un chien de, je sais pas, c'est 6-7 kilos, un truc comme ça. Et bon, même si on est d'accord que nous on a plutôt des gros chiens et qu'elle pourrait pas leur faire de gros dégâts, en vrai ça peut aller vite, ça chope une babine ou quoi aux caisses, mais du coup elle avait une toute petite muselière. Et contrairement à ce qu'on peut croire, je sais que malheureusement la muselière a une très mauvaise image. Mais si vous prenez des muselières ergonomiques style les muselières panier, où les chiens peuvent correctement respirer avec, ils peuvent boire, ils peuvent manger avec ça, ça empêche juste de pouvoir attraper, et ça peut être très positif pour eux si c'est amené de manière justement positive et qu'on leur apprend bien. D'ailleurs vraiment je suis une très mauvaise élève, mais je n'ai pas encore habitué Saika à la muselière. Il faut absolument que je lui en achète une parce que c'est très important. Tout simplement si un jour vous avez besoin d'aller au vétérinaire, qu'il a une otite, qu'il a une blessure qui lui fait très mal, s'il n'est pas habitué à la muselière et qu'on peut pas lui mettre, on sera obligé de l'endormir et c'est toujours un peu pénible. Donc il faut absolument que je le fasse. Je pense qu'à la rentrée j'en achèterai une. Mais donc voilà, tout cet aparté là pour vous dire que je suis quand même très contente puisque ma soeur vient et que voilà, elle habite très loin, elle habite dans le sud, dans le vraiment sud de la France. Donc on se voit assez rarement, c'était déjà vu l'été dernier. Et donc là je suis trop contente de la voir, elle, mon petit neveu aussi, sa conjointe et leur toutou parce que je l'aime aussi beaucoup. Et ouais, on va faire des promenades ensemble histoire que ça se passe bien et qu'ils voient un chien cool. Voilà. Bref, je blablate, mais là du coup j'ai terminé de travailler. La personne qui devait m'appeler m'a jamais appelé et j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Je vous avoue que je stresse un peu. Enfin, c'est un peu bizarre parce que il s'est arrivé plusieurs fois que j'envoie des mails et que les personnes ne me répondent pas. Et en même temps, je me dis, c'est pas un souci avec ma boîte mail parce que par exemple il y a 2 jours j'ai envoyé un rendu à une cliente, elle l'a reçu, elle m'a répondu. Mais là ça me semble bizarre parce que c'est une cliente avec qui j'ai l'habitude de travailler et qui est d'habitude très réactive. Donc je vais voir, peut-être, je crois que j'ai son numéro de téléphone pour lui envoyer un message. Mais donc voilà pour les news, je vous raconte ma vie. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là il est 17h et que je n'ai quasiment plus rien à faire. Donc là je pense que je ne vais plus travailler jusqu'à lundi matin. Voilà, il y a juste bien entendu dimanche où je vais m'occuper de mettre en ligne la boutique et tout ça. Mais sinon là ça va être tranquille. J'aimerais bien demain, si j'ai le temps, faire un petit peu de DP. Dimanche je ferai mon petit reading journal pour le mois de juillet parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et écoutez, là en attendant, je vais aller mettre mes petits thés, mes petites recherches parce que là j'arrivais presque à sec dans mes boîtes à thé. Ensuite le programme, comme tous les vendredis, c'est de prendre soin de ma petite personne. Et donc je vais aller me faire un masque pour le visage, tout ça, un petit gommage pour le corps. Et ensuite ça sera lecture, voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup demain avec, je l'espère, des romances toutes cosy que j'aurais pu trouver à Cultura du coup.
Je vous reprends 2 secondes parce que autre chose qui me rend vraiment très très heureuse, et du coup j'en profite pour vous apporter quelques précisions, c'est que j'ai vu la boutique, vous savez, sur laquelle j'achète, notamment j'ai acheté le collier et la laisse de Saïka, donc la boutique Madnesis. Elle met toujours les petites créations qu'elle a fait le jour, enfin par exemple généralement en fin de journée elle montre toutes les petites créations, tous les petits colliers dont elle s'est occupée aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai vu qu'elle avait fait les deux voilà, que je lui ai commandé il y a quelques temps. Donc je suis trop contente, je pense que la semaine prochaine du coup je vais les recevoir et je pourrais vous les montrer. Et ça m'a fait penser que j'ai parlé avec l'une d'entre vous et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas du tout précisé en quoi étaient faits les colliers. Et c'est vrai que moi, vu que je les prends en marron clair, on pourrait croire du coup, c'est vrai que ça ressemble à du cuir. Mais donc du coup je voulais apporter la petite précision, ce n'est pas du tout du cuir. D'ailleurs moi j'ai choisi les colliers et la laisse en marron clair, mais vous avez plein de couleurs. Et c'est fait en biotane. Le biotane c'est une matière qui est ultra résistante et qu'on utilise notamment beaucoup avec les chevaux. Il y a beaucoup de longes pour chevaux qui sont faites en biotane. Et donc du coup pas du tout de cuir, pas du tout de choses qui viennent d'animaux ou coquesses. Donc voilà, c'était la petite précision parce que du coup j'y ai pensé. Et vu qu'on en avait parlé avec une d'entre vous, je me suis dit qu'il fallait que je le précise. Voilà, bref, je vous laisse. Je vais retourner voir la story avec mes beaux colliers parce qu'ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de les retrouver, et de les recevoir plutôt. Et bref, et après je file à la douche. Je vous retrouve du coup, on est le lendemain, donc on est samedi. Il est quelque chose comme un peu plus de 16h je pense. Je viens tout juste de rentrer de la promenade. Je vous l'ai dit, aujourd'hui le programme c'était matin ménage. Ensuite je suis allée à Cultura. Ensuite je suis allée manger chez mes parents et on a fait une petite promenade et c'était très très sympathique. J'ai bien fait d'aller à la librairie hier parce que je suis claquée. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça tous les week-ends ces derniers temps, mais j'ai un énorme coup de barre. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'aurais bien aimé faire un petit peu de TP aujourd'hui. Mais là, concrètement, dès que j'ai fini, je change mes draps. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça qui sèche actuellement. Et ensuite, je prendrai une petite douche et je vais me caler dans mon canapé pour lire. Puisque je vous cache pas que cette semaine, j'ai l'impression que ça me fait ça quand j'ai des grosses semaines de travail. Et là, je pense aussi c'est pour ça que je suis fatiguée. Puisque ces dernières semaines, j'ai eu des très très grosses semaines où je commençais à 8h et je finissais assez tard. Et où du coup bah, c'était très chouette parce que c'était que sur des choses trop cool que je bossais. Mais là je sens vraiment que j'ai besoin de vacances et là les 3 semaines où on va partir ça va me faire beaucoup de bien. Je vous l'ai dit, je vais bosser quand même un petit peu pendant mes vacances, mais ce sera que sur de l'illustration, donc on va dire que des trucs assez chouettes à faire et assez détentes. Mais là ouais, je sens que j'ai besoin d'un petit peu de repos. Mais donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Cultura. Je suis aussi passée chez Sephora, mais je me dis peut-être ça vous intéresse pas trop. C'est des petits trucs de maquillage que je me suis pris, que je prends à chaque fois. Et ensuite du coup, je vous l'ai dit, je voulais trouver des romances. Donc j'ai trouvé les deux que je cherchais absolument. Enfin non, il y en avait 3. Je cherchais aussi parce que je sais que notamment Gladys, si je ne dis pas de bêtises, en parle régulièrement. Je crois que c'est cette saga-là qu'elle parle souvent, une saga de romance, donc Rebel University. Et j'aurais bien aimé trouver le tome 1, mais je ne l'ai pas trouvé, donc c'est pas grave, je le commanderai. Sachant que là, c'est trop tard maintenant pour que je commande, enfin que je passe commande à ma libraire, puisque elle va fermer. Et donc là, c'était le dernier moment pour commander. Du coup, je vais pas commander, donc c'est pas grave. Écoutez, je prendrai sur le grand A, du coup, on va dire. Vu tout ce que j'achète chez elle, je me dis que si de temps en temps je passe par Amazon, c'est pas bien grave. Vous savez que je fais tout toujours pour toujours passer par ma petite librairie indépendante, mais là pour le coup, voilà, vu qu'elle va fermer, c'est un peu compliqué. Et surtout en fait, ces fournisseurs, tout ça, bah, ralentissent forcément vu qu'on arrive en été, donc du coup les délais sont plus longs. Bref, j'ai encore quand même 3 livres qui doivent arriver chez elle, donc je vais la revoir avant mes vacances. Mais donc du coup, ce que j'ai trouvé, je cherchais du coup, je vous l'ai dit, 2 romances, notamment celle-là, donc c'est Amour saveur framboise, pardon, de
Kate Canberry. C'est publié chez les éditions Roncière. Je suis cette maison d'édition qui est assez nouvelle, enfin ça fait pas non plus très très longtemps qu'ils ont ouvert, mais je vous cache pas que j'avais l'impression que toutes leurs sagas, notamment une que Kimi, donc Kimi Collection, a fait, je crois même plusieurs vidéos sur cette saga. C'est une saga avec, genre en gros Peter Pan revisité mais avec plein de smut. Donc c'est clairement pas des choses pour moi. Et ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut surtout des sagas avec beaucoup de smut et où ça tourne quasiment que autour de ça. Et donc du coup c'est pour ça que j'avais jamais craqué sur une de leurs parutions. Mais pour le coup cette romance apparemment est très sympa et apparemment il n'y a pas trop de scènes de smut. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et en plus non mais regardez-moi la tranche, elle est trop mignonne. Donc il y a marqué par contre à l'arrière public pour public averti, donc ça c'est très chouette. Et d'ailleurs celle-là était dans le rayon romance adulte. Je vais vous lire le résumé. À la mort de sa belle grand-mère, Shay, qui vit à Boston, découvre que celle-ci lui a légué sa ferme de tulipes dans le Rhode Island. Elle pourra en hériter sous 2 conditions, retourner vivre dans la maison de son adolescence et se marier dans l'année. Tout juste abandonnée devant l'hôtel par son ex-fiancé, Shane ne veut plus entendre parler de mariage. Cependant, la ferme étant le seul vrai foyer qu'elle n'ait jamais connu, la jeune femme décide finalement de mettre à profit cet ultimatum pour retrouver un sens à sa vie. Aujourd'hui, à la tête du domaine prospère et tuteur légal de sa nièce turbulente, Noah mène une vie bien remplie qui va se retrouver complètement chamboulée quand Shay, qui aime depuis le lycée sans jamais avoir osé lui dire, fait son grand retour en ville. Une vie entière semble s'être écoulée depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, mais la passion qui les anime se veut inextensible. Donc apparemment c'est une romance qui se passe à la ferme et concrètement, enfin en tout cas c'est les personnes qui l'ont lu, c'est ce qu'elles m'ont dit et donc du coup ça m'a donné très très envie. Bon, c'est tout ce qui se passe à la ferme, à la campagne, j'adore, donc on va tester ça je vais l'embarquer en vacances c'est sûr. Et la deuxième que je voulais absolument, c'est Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey. C'est publié aux éditions Comet et ça pour le coup c'est dans la langue adulte, donc je sais pas du tout s'il y a des scènes de smut ou pas dedans. Mais donc du coup pour le résumé, c'est quitter Miami pour passer l'été en Angleterre ne faisait pas partie des plans de Lila Race. Et encore moins rester coincé dans la petite ville de Winchester où été rime avec pluie et gros pull en laine. Mais lorsque Lila rencontre Orion Maxwell qui travaille dans le salon de thé local, son voyage cauchemardesque prend une tournure inattendue. Tiraillée entre ses rêves brisés et l'espoir d'un nouvel avenir, Lila se laissera-t-elle guider par son cœur? Donc pareil, notre petit village anglais, tout ça, tout ce que j'aime. Et toujours un jaspage trop mignon. Donc ça, pareil, ça va partir avec moi en vacances. Tout comme Better Than the Movie, les 3 vont partir en vacances avec moi, c'est sûr. Et ensuite, pour le coup, là, on va être plus dans de la fantasy young adulte. J'ai craqué pour cette parution, je crois que c'était le mois dernier, mais qui me faisait très envie, mais voilà, on ne peut pas tout prendre à chaque fois, donc du coup je l'avais pas pris, mais là du coup je l'ai vu, donc je l'ai pris. C'est Curious Tide de Pascal Lasselle et c'est publié aux éditions Big Bang dans cette magnifique édition. Et donc pour ce qui est du résumé, Emory a beau être étudiante à Alduin, la prestigieuse université des mages lunaires, elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Doverman, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe dont son amie Romy et la laisse seule survivante. Dès lors, Emory est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Elle doit se tourner vers Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus, familier des magies les plus sombres. Et lorsque Emory attire malgré elle l'attention d'une mystérieuse société secrète sévissant au sein d'Aldrin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kerean dans leur monde de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité qu'elle poursuit ne va-t-elle pas la ramener à Domver face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper? Ça va être très très chouette aussi je pense, avec je pense une jolie quête, ça va être très cool. En tout cas l'objet livre est magnifique, je vais vous montrer. Hop, regardez comme il est beau, il est vraiment beau. Et le jaspage, vraiment très très canon. Donc oui là pour le coup c'est sûr c'est du young adulte hein, puisque c'est chez Big Bang. Et il m'a coûté 27,95. Voilà pour celui-là. Et ensuite le petit dernier qui est une parution de ce mois-ci et j'avais hésité à la précommander à ma libraire. J'avais du coup choisi d'autres livres et là quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'est un livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence et là pour le coup c'est chez Brajlon, donc je ne sais pas ce qui foutait dans le rayon young adulte parce que Brajlon je crois que c'est plus adulte que Big Bang. Big Bang c'est vraiment young adulte et là bref, il était dans le rayon young adulte. Mais donc du coup je l'ai pris
Regardez comme il est magnifique. Pareil, je vais vous lire le résumé. Eiffard a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livria vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village et elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque au cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrelace à travers les univers et le temps. Fait de vérité et de mensonges, elles se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Ça va être très chouette aussi, pareil, je pense. Donc là, pour le coup, il m'a coûté 28 €. Il est vraiment canon. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Pour le coup, ces deux-là, je sais pas du tout s'ils partiront avec moi en vacances, puisque c'est quand même des gros collecteurs qui pèsent assez lourd dans la valise. Donc je ne sais pas, mais j'ai hâte. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, de la romance et de la fantaisie. Donc ça, c'est très 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 chouette. Mais regardez-moi ce jaspage, vraiment magnifique. Donc je suis très contente de mes petites trouvailles. Je vais aller ranger ça. Enfin non, je vais pas les ranger puisque je vais faire mon reading journal demain. Et comme ça, je les noterai dans la petite liste achat et après je les rangerai. Bref, là je vais aller, je vous dis, changer mes draps, passer un petit coup de serpillière. Et ensuite je vais me caler dans mon canapé et bouquiner. Parce qu'encore une fois, je suis claquée. Bref, je vous retrouve demain. On est dimanche, il est 16h30, je viens d'enchaîner parce que j'ai été faire la promenade de Saïka en forêt et ensuite j'ai été voter. Donc je reviens tout juste, je viens de me poser avec un petit sirop, j'allais dire un sirop bien frais, pas qu'il fasse chaud dehors, non, il fait griller aujourd'hui, mais ça fait du bien parce que j'ai pas mal marché, puisque comme une nouille, bon enfin en fait ça me dérange pas tant que ça, mais j'ai jamais fait mon changement d'adresse auprès de ma mairie, donc même si je reste dans la même ville, mon bureau de vote du coup c'est pas le plus près, enfin c'est celui qui est comme quand j'étais à l'adresse de mes parents, du coup il faut pas mal marcher. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite marche pour aller voter et je reviens tout juste et donc je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Alors déjà, j'ai mis en ligne ma collection ce matin et donc j'ai eu des commandes, donc je suis très très contente. Je préparais tout ça du coup dès demain matin, donc vraiment un immense merci aux personnes qui ont passé commande et du coup qui ont pu soutenir mon travail de cette façon, mais aussi aux personnes qui ont pris le temps de me laisser des petits commentaires, que ce soit sous la vidéo YouTube de la vidéo de présentation de la collection ou bien sous mes posts Instagram. C'est aussi une très belle manière de me soutenir, donc merci beaucoup. Et donc du coup je reviens pour blablater un petit peu avec vous. Je suis désolée, il y a une moto qui passe. C'est bon, elle est passée. Mais donc oui, je reviens pour blablater un peu avec vous, notamment de lecture. Je vous l'ai dit, en ce moment j'ai du mal le soir, je suis très fatiguée. Et en fait j'étais très bien dans ma lecture jusqu'au moment où c'est parti un peu en mode fantasy et où du coup c'était un petit peu, enfin le monde s'installait, il fallait comprendre plein de choses. Et là mon cerveau il était en off en fait, je relisais 46 000 fois les mêmes phrases et j'arrivais pas à l'assimiler. Et ça commençait à me refaire comme dans la période où j'ai déménagé, donc en mars, où j'avais commencé Force Wing et ça m'a fait exactement la même chose, j'arrivais pas à me concentrer. Donc j'ai fait, écoute, laisse tomber, mets ta lecture en pause, tu la reprendras quand ton cerveau fonctionnera de nouveau correctement. Et quand je suis comme ça, il n'y a qu'un seul style de lecture qui passe, c'est ça. Donc du coup j'ai pris le quatrième tome des Détectives du Yorkshire. C'est une saga cosy historique que j'adore et donc du coup je l'ai commencé hier soir. Je pense qu'il va être vite lu. Enfin, vite lu, je sais pas, mais en tout cas que je sais que je vais passer un très très bon moment à l'intérieur et que ça, quand je suis presque pas en panne lecture, parce que j'ai envie de lire mais c'est juste que mon cerveau est fatigué et donc j'ai du mal à tout assimiler, donc du coup j'ai choisi de partir sur ce moment et je sais que c'est parfait dans ces moments là. Donc c'est ma lecture, ma nouvelle lecture du coup en cours et peut-être qu'après j'enchaînerai avec de la romance pour rester sur des trucs on va dire plus faciles à digérer où on a moins besoin de se concentrer. Je pense que ça peut être très très bien. Et sinon aujourd'hui j'ai pas fait mon carnet de lecture, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie en fait d'une activité où je me prends pas la tête, où juste je me détends à 100%. Et donc l'activité parfaite pour moi quand c'est comme ça, c'est le DP. Et donc du coup j'ai commencé une nouvelle toile. Alors j'avais déjà une toile qui était commencée, que je vous ai montré, ça fait un moment que j'ai pas fait de DP. Mais là je voulais vraiment, c'était une toile paysage avec plein de changements de couleurs
Et là j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'une toile en bloc. Pour ceux qui n'ont jamais fait de diamond painting, les toiles en bloc c'est des toiles où il y a très souvent la même couleur et donc où on n'a pas à changer 45 000 fois de couleur, à réfléchir à où est tel truc, non c'est simple, il y a des grandes lignes, tu fais tes grandes lignes et c'est pas prise de tête. Donc du coup j'ai choisi une toile que j'ai dans mon stock depuis un petit moment maintenant et qui me faisait très envie. C'est la Springtime Splendor de Ronald Spengler, donc c'est chez DAC, toutes mes toiles viennent de chez DAC et donc c'est cette beauté, ce super joli petit manoir ultra canon et donc qui est en diamant carré, qui fait 55,8 cm par 93,9, très précis, très bizarre les tailles DAC à chaque fois et comme je vous dis ouais c'est des lignes, c'est pas prise de tête et franchement j'ai passé un trop bon moment à la faire. Alors bon j'en ai pas fait beaucoup parce que il a fallu déjà que je prépare ma toile et ensuite que je commence, donc j'ai à peine commencé donc je vous montrerai pas ça. Mais concrètement je pense que là avec le rythme qui ralentit, je vais prendre le temps de faire du DP parce que c'est vraiment une activité qui me fait du bien. Je suis là, je me mets devant une petite vidéo YouTube, là j'ai rattrapé quasiment, j'ai presque fini, mais de rattraper tout mon retard sur les vidéos Booksta. J'ai regardé des vidéos de... je crois que Gladys, j'étais à jour, mais il me manquait des vidéos chez Audrey du Souffle des Mots, chez Libromancienne. Et là, il y a une vidéo de Kimi qui vient de sortir, donc Kimi Collection. Donc je vais peut-être la commencer, je sais pas trop encore, puisque mine de rien j'ai pas mal on va dire de tâches ménagères à faire pour bien commencer la semaine. Notamment comme vous pouvez le voir, aller déplier mon linge, le ranger et faire un petit peu de ménage, notamment le sol, puisque Saika est encore rentrée dans un état. Je suis dégoûtée, franchement les chemins au-dessus de chez moi sont quasiment secs de partout. Mais vous connaissez Saika, elle a le don pour trouver une flaque à des kilomètres à la ronde. Donc on avait franchement presque fini la promenade. Promenade qui fut compliquée puisque oui je vous l'ai pas dit, mais il y a quelques jours je me suis tordu la cheville et alors sur le coup, bon j'ai entendu le crack mais ma cheville n'avait pas gonflé, j'avais pas plus mal que ça. Et depuis hier quand même je vois que quand je marche au bout d'un certain moment j'ai un petit peu mal. Je vous cache pas qu'à la fin c'était un peu compliqué, surtout qu'au dessus de chez moi ça monte, ça descend. D'ailleurs petite précision parce que j'ai souvent la question, que ce soit quand je mets en story ou parfois sur YouTube, quand Saika a une grande longe en fait qui traîne derrière elle. Alors avant je l'utilisais notamment, elle était souvent en longe pour travailler les croisements avec les vélos et les joggers en semi-liberté. Ça permettait de les croiser et qu'elle prenne la bonne décision qui est de les ignorer mais de pouvoir rattraper ses volets et les embêter. Vous savez que ce problème là est réglé maintenant, donc maintenant en fait quand vous la voyez avec une longe derrière, généralement, enfin c'est même tout le temps, elle traîne derrière elle, je la tiens pas. C'est juste que le week-end maintenant je lui mets plus que le week-end quand je me promène au-dessus de chez moi. Tout simplement, alors généralement du coup le week-end j'évite de me promener au-dessus de chez moi, mais c'est juste que bon, déjà on croise beaucoup de monde, mais surtout sur la grande ligne droite sur laquelle je passe la moitié de la promenade en fait, c'est une espèce de grande allée, on croise beaucoup de chevaux et de motos qui arrivent pleine balle. Alors autant les chevaux, les cavaliers, je n'ai jamais eu de soucis avec eux, quand ils nous voient ils repassent au trot ou au pas et les croisements se font super bien, j'ai le temps de rappeler Saika. Autant c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des motos qui nous dépassent et qui ralentissent pas du tout, et donc là t'as juste intérêt à ce que ton chien écoute au doigt et à l'œil et qu'il soit à côté de toi dans la seconde. Donc vous savez que Saika a un très bon rappel, mais le week-end, parce que en semaine je n'en croise jamais des motos, je croise tous les jours des cavaliers parce qu'il y a un centricast juste au-dessus de chez moi, mais maintenant les croisements avec les chevaux, ça se passe très bien avec Saika. Mais par contre pour les motos, je préfère en fait qu'elle ait une longe, comme ça si jamais ils ne ralentissent pas, ça me permet que dans la seconde, j'ai juste à attraper la longe. Vous savez que moi Saika elle est toujours à côté de moi, donc super chose, elle est à côté de moi, j'ai juste à l'attraper par le harnais. Si elle est quelques mètres plus loin, j'ai juste à mettre le pied sur la longe, récupérer la longe, la tirer, et comme ça on se met sur le côté et tout le monde est en sécurité. Donc voilà, je sais parce que j'ai tout le temps la question quand on la voit avec une longe. Et bien pour le coup maintenant c'est tout simplement pour sa sécurité à elle quand je vais au-dessus de chez moi. Si on croise des motos qui ne ralentissent pas, je dis pas qu'aucun le fait, il y en a qui le font bien entendu, mais ça m'est arrivé plusieurs fois des frayeurs et les mecs passent pleine balle, enfin les mecs ou les filles passent pleine balle et là il faut prier. D'ailleurs il y a quelques années de ça, il y a eu un accident entre un cheval et une moto, voilà. Donc bon, je préfère vraiment prendre mes précautions, oui bien sûr, mes précautions et mettre Saika en sécurité le plus possible. Mais je vous le dis, là c'est parce que j'avais pas le choix, j'avais pas de voiture, rien aujourd'hui. Mais généralement le week-end je vais jamais me promener au-dessus de chez moi. Mais c'est juste que là il n'y avait pas le choix et j'avais la flemme d'aller en ville. Voilà, j'avais pas envie aujourd'hui. Bref,
tout ce blabla pour ça. Mais donc du coup là je vais aller faire mes petites tâches ménagères ou continuer un petit peu mon DP parce que j'ai envie, parce que je passe un trop bon moment. Je pense que demain, le programme de demain ça va être que je vais monter ma vidéo, préparer mes commandes et faire un petit peu de DP aussi. On va continuer, on va faire une semaine un peu plus light, j'en ai vraiment besoin. Donc ça va être chouette, dans tous les cas vous verrez ça dans le prochain vlog. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, encore une fois un immense merci aux personnes qui m'ont soutenu ma nouvelle collection, que ce soit encore une fois en passant commande ou en me laissant des petits commentaires. Vraiment un immense merci pour ça. Merci aussi beaucoup d'être arrivé jusque là dans ce vlog. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Ciao, et d'ici là portez-vous bien.